Si tu crois que lancer un business, c'est juste avoir une idée, créer une page Instagram, alors tu fais sûrement partie des 90% des personnes qui vont échouer. Dans cette vidéo, je te dis pourquoi la majorité des jeunes échouent en business et surtout comment toi, tu peux éviter ça dès maintenant. Les raisons de l'échec. Erreur numéro 1. Copier sans comprendre. Beaucoup se lancent sans comprendre leurs clients, leur marché, ni même leurs chiffres et se disent « moi aussi je peux faire pareil ». Mais ils oublient que derrière chaque succès, il y a une stratégie, une cible, un positionnement. On voit certaines personnes échouer après avoir copié sans comprendre le business d'un proche pour qui ça marchait bien. Et donc, copier sans comprendre, c'est comme cuisiner sans savoir doser le sel. Erreur numéro 2, l'illusion de la rapidité. On pense que le succès vient en 3 mois avec une publicité Facebook et une idée copiée sur TikTok. La vérité, c'est que le business demande en vrai du temps, des tests et des erreurs. Il est donc préférable de faire des erreurs et réussir que de réussir puis faire des erreurs. On a tous été d'une manière ou d'une autre motivés par le lifestyle d'un entrepreneur à succès, mais derrière ces réussites, je vous assure que se cachent de gros échecs. Erreur numéro 3, la procrastination. Trop d'attentes et même pas assez d'action. Certains passent des mois à chercher l'idée parfaite, à regarder des vidéos de motivation, mais ne passent pas à l'action. Il faut retenir que c'est l'exécution qui compte. Job disait un jour que le fossé entre l'entrepreneur et le salarié, c'est le passage à l'action. Erreur numéro 4, le manque de discipline. Il faut maintenant répéter la même chose chaque fois jusqu'à ce que ça marche, car la discipline va te maintenir à un certain niveau. Le business, je dirais, c'est comme aller à la salle de sport. Si tu es toujours à la salle, tu seras musclé. Par contre, si tu laisses, ça te laisse. Ce que font les 10% qui réussissent. Comprendre sa cible. Vendre à tout le monde équivaut à vendre à personne. Il faut donc définir concrètement le profil de son client, c'est-à-dire femme ou homme de 25 à 60 ans qui parlent français et qui ont un certain standing de vie. En vrai, on n'a pas besoin de 10 000 abonnés. Juste un produit ou un service que quelqu'un veut et qui apporte une réelle solution. Il faut tester et ne pas chercher l'idée parfaite. Ne passe pas 6 mois à réfléchir. Lance vite. Teste. Ajuste selon les retours dès le départ. Ce que font ceux qui réussissent, ils apprennent, ils testent, ils ratent et recommencent encore jusqu'à ce que ça marche. Se faire accompagner. Il faut investir dans la formation auprès des personnes qui ont déjà des résultats. La majorité des débutants évitent d'investir dans la formation. Ils veulent faire leur propre expérience, d'où leur échec. Il faut être patient mais actif. Le succès, c'est pas demain. Mais si tu poses une brique par jour, dans 1 an, tu auras un mur. Tu dois être patient et persévérant car les résultats prennent du temps. Il faut gérer l'argent comme un investisseur, pas comme un salarié. Il ne faut pas faire de dépenses inutiles, pas de bling bling au début. Il faut réinvestir dans le business pour le faire grandir. Il faut que tu saches que l'argent du business n'est pas ton argent. C'est quelque chose de très important. Il faut travailler ton mental. La discipline, la patience, la résistance aux échecs, ce sont ces qualités qui vont te permettre de continuer quand les autres vont abandonner. Si tu veux vraiment réussir, accepte que ça prendra du temps, mais c'est possible. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment trouver une idée de business rentable en partant de zéro. Abonne-toi pour ne pas rater.